Alors au cours dernier, on a parlé de, il y a un parallèle, le parallèle que le Rabbi fait entre les mondes de la création et le monde de la création et les différents niveaux de l'âme juive. Et on a dit que, en fait, que ce soit pour les mondes, la charnière entre le créateur de tous les mondes, Hachem, et les mondes eux-mêmes, la charnière, c'est la séphira qui surplombe tous les mondes, c'est la séphira de Keter. De la même façon, dans l'âme, le niveau ce qui sert de charnière entre l'essence de l'âme elle-même et tous les niveaux de l'âme, c'est le niveau de Yechida. Donc Yechida, ça correspond aussi à Keter. On a vu en fait le point que souligne le Rabbi, c'est que ça existe aussi dans la Torah. C'est-à-dire que dans la Torah, la chassidoute correspond justement à l'essence de la Torah qui vivifie tous les autres niveaux de la Torah. C'est ce qu'on a dit. Mais on peut pousser aussi le raisonnement un peu plus loin et de dire aussi que ça existe entre le Rabbi et les chassidim. Puisque comme le Rabbi dit que l'essence de la Torah vivifie tous les niveaux de la Torah, de la même façon, le Rabbi, il vivifie, il apporte la vitalité à ses chassidim. C'est pour ça d'ailleurs que dans le Mahamar, le discours du Rabbi, Ve'ata Tetzavé, il dit que Moshe Rabbeinu, c'est la tête du peuple juif. Rabbi, c'est les initiales de Rosh Béni Israël. La tête du peuple juif qui donne la vitalité à tous les membres du corps. Et c'est pour ça que les pieds de l'Assemblée d'Israël, ils correspondent à tous les enfants d'Israël. Donc le rapport qu'il y a entre Moshe et les enfants d'Israël, c'est le même rapport qui existe entre la tête et les pieds. Le Rabbi va insuffler la vitalité. C'est pour ça qu'il d'ailleurs, dans ce Kovetz, dans ce recueil, le Rabbi commence par donner la définition du Baal Shem Tov, de la chassidoute, et il dit que la chassidoute, c'est le Baal Shem Tov, il a réveillé le peuple juif. Le peuple juif, après les pogroms, ils étaient dans un état d'évanouissement, de souffrance, de douleur. Le Baal Shem Tov, il vient de dire à l'oreille d'Israël des paroles de chassidoute pour le réveiller. Donc on voit que cette définition de la chassidoute, il la reprend tout au long de ce recueil, et il vient nous dire que la chassidoute, donc, c'est ce qui vivifie les différentes parties de la Torah, le pardes, le pshat, le remes, le drash, le sod. C'est à peu près le plan qui a été suivi jusqu'à présent. Maintenant, il y a des points qui sont intéressants, on a parlé, on s'est intéressé à des points qui sont intéressants, notamment quand on a parlé du fait d'avoir un cœur brisé. Comment un juif il arrive à réveiller le point le plus haut de son âme, c'est un lev nishbar. On a donné l'exemple d'une olive, on presse une olive pour avoir de l'huile, cette huile pour allumer le luminaire de la menorah qui est dans le Kodesh HaKodashim, dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, et cette olive, en fait, elle est comparable au cœur d'un juif. Cœur d'un juif. La lumière qui vient de la profondeur du cœur, en araméen on dit Umka Deliba, cette lumière-là, elle éclaire tous les sentiments et l'intellect de l'homme. À ce sujet, j'ai donné un exemple, et là je voudrais rectifier, je vous ai dit que quand on a parlé du loup, comme un loup désire sa proie, un juif il doit désirer la révélation du Mashiach. Je vous ai dit que c'était de l'Admoren Sei, non, c'est un exemple du Rabbi Maharash, le Rabbi Shmuel, qui est dans le livre Torah Shmuel. C'est cette idée-là aussi, le loup qui désire sa proie, ça correspond à ça, le fait d'avoir le cœur brisé, le fait d'avoir qu'un seul désir, c'est celui de voir vraiment la révélation du temple, la révélation du Mashiach. Donc c'est une qualité. C'est réellement une qualité d'avoir le cœur brisé. Quand on dit avoir le cœur brisé, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir ça signifie qu'on doit avoir le cœur brisé pour ce qui est digne de l'être, en fait. On peut avoir le cœur, c'est de ne pas avoir le cœur de l'animal brisé. L'âme animale, elle va désirer des choses qui sont dénuées totalement de divin. Quand on parle de cœur brisé, c'est qu'on désire
le Mashiach de manière profonde. On ne peut pas concevoir l'existence. C'est-à-dire que quand on ouvre les yeux sur le monde, et on ne peut avoir que le cœur brisé, l'âme divine, elle a le cœur brisé, de ne pas encore assister à la Géoula. Alors, avoir le cœur brisé, c'est, tiens, pour commencer par une petite histoire, quoi. Une fois, j'ai demandé au Chaliar, à Toulouse, le Rav Matuzov, le Rav Yosef Yitzhak Matuzov. Quand je vivais à Toulouse, et une fois, je suis allé le voir un soir de Shabbat. Et je lui ai demandé, je lui ai dit, comment on fait pour ne plus commettre de péché? Comment on fait? Qu'est-ce qui peut aider, hein? Qu'est-ce qui peut m'aider pour ne pas tomber et ne pas résister, aux tentations du mauvais penchant? Comment je peux faire pour ne pas tomber? Alors il m'a dit comme ça, il m'a dit que le Baal Shem Tov, il a dit une chose. Il a dit que quand on prend une hache, on veut donner un coup de hache dans un morceau de bois, couper le bois, on ne doit pas taper à côté. On doit taper dans la bûche, dans le morceau de bois lui-même. Voilà. Il m'a laissé avec cette histoire du Baal Shem Tov à l'esprit. Et bon, j'ai réfléchi à qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Parce que c'est profond comme exemple. Ça a l'air, finalement, ça a l'air simple. C'est-à-dire quand tu poursuis un but, tu dois pas perdre de vue ce but. Et en fait, en étudiant la Chassidoute, au cours des années, je me suis rendu compte que cet exemple-là, il revenait souvent. Par exemple, le Rabbi Rayatz, il donne une définition de la lettre bête. La lettre bête. La lettre bête, il y a un point qui est au milieu de la lettre bête. Donc nous, quand on apprend à lire sur les sidourim, on voit toujours il y a un point dans le bête. Après, quand on s'habitue à lire l'hébreu, le point dans le bête, on ne le met plus. Mais enfin, vous savez qu'il y a ce point-là dans le bête. Le Zohar, il explique qu'est-ce que c'est le bête et qu'est-ce que c'est le point. Le Zohar, il explique comme ça. Il dit le bête, c'est le Beit Hamikdash. Beit Hamikdash en plus, Beit Hamikdash. Et le point qui est au milieu, c'est l'arche. C'est l'arche qui est au milieu du Beit Hamikdash. Le Zohar, il déclare, le point, il doit illuminer le palais. En fait, on comprend. On comprend qu'en fait, l'arche, qui contient les tables, qui sont gravées du doigt de Dieu, c'est donc l'essence divine, elle est dans les tables, et l'essence divine rayonne dans le Echal, dans le Beit Hamikdash, et dans le monde. Elle rayonne. Le Rabbi Rayatz, il explique à nouveau, il dit, le bête, en fait, le point du bête, c'est la faculté de Chokhmah. C'est quand on commence à étudier la Chassidoute, on apprend ce que c'est Chokhmah, Bina, Da'at. La faculté de Chokhmah, c'est l'éclair. C'est quand tu réfléchis, puis tout d'un coup, il y a une idée qui jaillit dans ton esprit. Ou même quelqu'un qui étudie la Torah, et tout d'un coup, il va faire un chidouche, il va avoir une illumination, un éclair de lumière qui vient briller dans son esprit, et c'est le commencement d'une idée. Commencement d'une idée. Le Bina, c'est à partir de ce point, elle va établir un raisonnement, une analyse. Elle va développer. À partir de ce point de Chokhmah. Et ensuite, Da'at, c'est qu'on a compris la chose vraiment de manière effective, au point même de la ressentir. Donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il nous dit que le point, il doit illuminer le palais, évidemment, on a dit que c'était le point, c'était l'arche, et le palais, c'est le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, mais de manière un peu plus profonde, on dit que le point, c'est Chokhmah, et il doit illuminer Bina. Ça veut dire que l'éclair de lumière, il doit illuminer notre raisonnement. Pourquoi ce point-là, il doit illuminer constamment Bina? C'est parce qu'on a tendance, quand on réfléchit, à s'écarter. À s'écarter de ce point qui, au départ, ce point-là, il est divin. Il échappe à tout raisonnement, en fait, à toute analyse. Maintenant, on essaie, nous-mêmes, avec notre esprit, avec notre intellect, quand on étudie la Torah,
On essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu a voulu dire. Et on va construire un raisonnement. On va le construire. Et le Rabbi Ratz nous dit, c'est possible que même ce raisonnement il soit juste, il soit fondé. Mais peut-être que sans t'en rendre compte, malgré tout, tu t'es éloigné de l'éclair de lumière, de Chorma. Le point doit illuminer le palais, ça signifie qu'on doit toujours, même quand on réfléchit à un concept divin, on doit toujours revenir à cette lumière première, à cet éclair qui est divin en fait. D'une certaine manière, on peut dire que quand la hache, on donne un coup de hache dans un morceau de bois, il y a cette idée-là qui est donnée. Le fait qu'on doit, dans notre action, on doit poursuivre un but, le même but, et le poursuivre et ne pas s'écarter. On ne doit pas taper à côté de la bûche ou de l'autre côté, on doit taper, comme dit le Baal Shem Tov, dans la bûche. Et c'est valable dans le raisonnement, dans nos pensées. La pensée, en fait, le monde de la pensée, c'est un monde entier. Et c'est un monde qui est, d'après la Chassidoute, il a une importance évidemment essentielle. Pour expliquer, pour comprendre un peu, un exemple qui peut nous permet de saisir ça, c'est cette histoire qui s'est passée à Vienne entre le Rabbi Rachab et son fils, le Rabbi Rayatz. Ils avaient l'habitude, entre Mincha et Arvit, d'aller écouter dans une synagogue, dans une Beth Knesset, d'aller écouter des histoires entre la prière de Mincha et Arvit. Les vieux chassidim racontaient une histoire. Et un jour, ils sont allés écouter. Et quelle histoire ils ont raconté? Ils ont raconté cette histoire que vous connaissez, peut-être, ou que vous ne connaissez pas, mais l'histoire d'un chassid qui était âgé et que tous les matins il allait prier au mikvé. Tous les matins il montait comme ça une pente qui était verglacée, qui était glacée. Et en fait, il montait, il arrivait au sommet de cette petite côte. Et là-bas il y avait le mikvé, il allait se tremper au mikvé. Et il y avait des jeunes qui l'observaient comme ça et qui attendaient le moment où il allait déraper sur la glace, qu'il allait tomber. Et en fait, il ne tombait pas. Chaque fois, il arrivait à monter. Chaque fois, il arrivait au mikvé sans faire de chute. Et les deux jeunes chassidim, ils ont essayé de faire pareil. Dès qu'ils sont montés, ils ont dérapé. Ils sont tombés. À ce moment-là, le vieux chassid, il s'est tourné vers eux, il leur a dit: quand on est bien accroché en haut, on ne tombe pas. Ça, il leur a dit. C'est l'histoire qu'il leur a dit. Alors, le Rabbi Rayatz et son père, le Rabbi Rachab, ils ont entendu cette histoire, ils sont sortis du Beth Knesset, et ils sont rentrés. Ils marchaient dans la rue. Et le Rabbi Rayatz, il raconte que son père, il était à ce moment-là, c'était l'époque où il a écrit des Mahamarim, qui sont d'une immense profondeur, qui ont été imprimés dans le livre Bisha Hashik Dimo. Vous ferez ou vous comprendrez. Nous ferons et nous comprendrons plutôt. Et les gens qui croisaient le Rabbi Rachab, ils ne pouvaient pas s'empêcher de le regarder, même on peut dire, même pas seulement de le regarder, de le contempler. Parce qu'il avait comme ça la shrina, la présence divine sur lui, quoi. Et le Rabbi Rayatz, il était comme ça, triste. Parce que son père, il demeurait silencieux, il ne lui parlait pas. Il était dans ses pensées. Et le Rabbi Rayatz, sans rien dire, son père, il était comme ça, il avait un sentiment intérieur de tristesse, d'amertume. Et à un moment, le Rabbi Rachab s'est tourné vers son fils, et il lui a dit: quand on est bien, quand on est accroché en haut, on ne tombe pas. Il a dit. Ça veut dire que c'est pas seulement dans le monde physique qu'on doit être accroché en haut, c'est dans le monde spirituel, dans nos pensées. C'est cette idée-là aussi. Le point doit illuminer le palais. Ça veut dire que quand le point de Chokhmah, quand le divin, il illumine un juif, et donc il révèle le lien qu'il attache à Dieu, qu'il attache à sa source, il n'y a rien qui peut le faire tomber. Maintenant, dans l'exemple de la hache, de donner un coup dans la hache,
On peut aussi penser à cet exemple de la chassidoute, quand on dit que des fois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on peut avoir une idée dans le cerveau, on peut avoir compris quelque chose dans notre cerveau, savoir qu'une chose est bonne pour nous, par exemple, et de pas l'accomplir, de ne pas passer à l'acte. Il y a parfois un blocage qui se fait entre le cerveau et le cœur. C'est ce qu'on appelle, c'est expliqué dans le livre du Tanya, Timtum Alev. Quand le cœur, il y a comme ça quelque chose qui arrête le passage de la lumière du cerveau dans le cœur. C'est-à-dire que je comprends une chose, mais il y a quelque chose qui bloque. Cette lumière-là, elle illumine pas mon cœur. Quel est l'exemple du Zohar? Comment on fait pour briser la glace, en fait, la glace qui entoure le cœur? Il dit, c'est comme une grande bûche. Et on la met dans le feu, elle ne brûle pas. Comment on fait pour qu'elle brûle? On la coupe, on la brise en petits morceaux. Donc c'est certain que le Baal Shem Tov, quand il prend l'exemple d'un morceau de bois et d'une hache, il y a cette idée-là. Le fait de briser, d'avoir le cœur brisé, ça demande un travail. C'est pas quelque chose de facile. C'est un travail même qui dure toute l'année en fait. Ça dure toute l'année. Quand le rabbi Rayat s'y demande à son père le lendemain de Kippour, il lui dit bon maintenant qu'est-ce qu'on fait? Son père il lui répond on fait tchouva maintenant. C'est-à-dire que le travail de la tchouva démarre le lendemain de Kippour. Même le travail de tchouva il dure toute une vie. Tachouv ça veut dire le retour vers Dieu, le retour vers Dieu, la tchouva. Comme j'essaie de me l'expliquer souvent, d'après les enseignements du rabbi, la véritable tchouva, c'est pas seulement de regretter les fautes du passé, c'est de prendre des bonnes décisions pour l'avenir aussi. Et ces décisions, on les prend dans le présent. Et ça répond à la question qu'on peut se poser quand on étudie le Tanya. Qu'est-ce qui est dit dans le Tanya? On dit que quelqu'un qui fait tchouva, Dieu il efface ses fautes. Il efface ses péchés. Comment c'est possible? Un homme que Dieu nous en préserve, qui fait un péché, bon maintenant ce péché il l'a fait. Comment on peut en être débarrassé? Non, l'Admorazaken, il te dit, si tu fais tchouva, Dieu il efface ce péché. Alors le rabbi, il explique pourquoi. Il dit, quand tu es au présent, si tu regrettes le passé, c'est une chose déjà, mais que tu prends des décisions pour l'avenir, des bonnes décisions, alors tu as le passé, le présent et le futur ensemble. Tu te situes au-delà du temps. Et si toi-même tu te situes au-delà du temps, alors Dieu, il se situe pour toi au-delà du temps et il efface les péchés que tu as commis dans le passé. C'est-à-dire que c'est ça la tchouva. C'est de vivre un moment qui est au-dessus du temps. De regretter les fautes qu'on a fautes commises, mais pas s'arrêter au regret. De prendre une décision pour l'avenir. Ça aussi, ça répond quelque part à la question quand on dit que l'âme d'un juif, elle est au-delà de l'espace et du temps. Voilà un exemple. Un juif, il est capable de se situer au-delà du temps. Et ça a une incidence sur le temps lui-même. Puisque Dieu, il peut effacer les péchés qu'il a accomplis. Donc le cœur brisé, en fait, c'est un niveau qui est très élevé. C'est quelque chose que... C'est raffiner le cœur, en fait. Je crois que c'est Rabbi Nachman de Breslev qui a dit que rien n'est plus parfait qu'un cœur brisé. Rien n'est plus chalem, il dit. Chalem entier qu'un cœur brisé. C'est une très belle image. C'est-à-dire la perfection, avoir un cœur pur, ça signifie que le cœur, il désire qu'une seule chose, c'est le dévoilement de Dieu. Le cœur pur, tel qu'il est décrit par l'Admorazaken, c'est qu'on n'aime que Dieu.
qu'il n'y a pas de place pour ce qui est à côté. C'est un travail qu'on doit accomplir. C'est un travail qu'on accomplit surtout au lendemain de Pessah et quand on commence à compter le Homer. On compte le Homer pendant 49 jours. Chaque jour, il correspond à une séphira, un attribut divin. Chaque attribut, il inclut en lui-même les 7 autres attributs. Ça fait 7 fois 7, 49. On fait on raffine tous les aspects de notre âme animale au moyen de notre âme divine. Le 50e jour, il représente quoi? 50, Shahar Hanoun, il représente en fait la venue du Mashiach en fait. Le 50e jour, c'est le jour de Shavuot. On ne doit pas dire on ne dit pas la bénédiction à ce moment-là. C'est Hachem qui le dit pour nous. Mais en fait, ce 50e jour, le jour de Shavuot, il correspond à la 50e porte de la connaissance, c'est à la révélation du Mashiach. C'est ce qu'on a dit la dernière fois, que 50, en fait, comme on n'a pas encore la révélation de cette 50e porte, on en est au chiffre 49. Et le chiffre 49, c'est la valeur numérique du mot hébreu « cholé », malade. Ça veut dire qu'on est, ça c'est l'enseignement du Rabbi, tant qu'un juif n'a pas reçu l'enseignement, la révélation de la 50e porte, il est malade. Au fond de lui-même, il désire qu'une seule chose, c'est la venue du Mashiach. Et tant qu'il n'a pas ces dévoilements, tant qu'il ne voit pas le Beth Amikdash, tant qu'il ne voit pas le Mashiach, il est cholé. Mais c'est cette maladie, en fait. Chaque juif, il est malade de ça. Mais c'est une maladie qui est saine, finalement. Incomplet ou malade? Il est les deux. Quand on dit cholé, vraiment, c'est 49. Il est malade, ça veut dire que... Pourquoi il est malade? Parce que son âme elle-même, elle désire Dieu. Du plus profond de lui-même, ce qu'il désire, c'est Dieu. Mais il voit bien qu'il le voit pas. Il est malade de ça. Quand il révèle l'essence de l'âme, en fait, il ressent la douleur. Il ressent cette douleur. C'est très paradoxal avec le fait que l'essence de l'âme, elle est aussi elle est liée avec la simcha. Elle est liée avec la simcha. Et en même temps, elle est liée avec cette douleur-là, avec ce désir de l'âme de voir enfin le dévoilement de Dieu. Mais des fois, les larmes et la joie, c'est pas des larmes de... C'est ça en fait le point. C'est pas vraiment des larmes. C'est pas des larmes de tristesse. C'est pas des larmes de tristesse. C'est plus profond. Il dit que quand Moshe Rabbeinu il a écrit, c'est lui qui a écrit la Torah, il a écrit 13 Sefer Torah, qui ont été un pour chaque tribu, et un qui a été déposé dans l'arche. Quand dans la Torah il a écrit que Moshe il allait partir, il allait quitter ce monde, c'est Moshe qui l'a écrit. On dit qu'il a écrit avec ses larmes. Il a écrit avec ses larmes. C'est intéressant d'essayer de comprendre à quoi correspondent les larmes de Moshe. Déjà, dans la Chassidoute, on nous explique la différence qui existe entre la tristesse et l'amertume. Il y a une grande différence, quelque chose d'important, entre la tristesse et l'amertume. Quelqu'un qui n'accepte pas une épreuve, que Dieu nous en préserve. Dieu lui envoie une épreuve, et il dit, comme ça, il la remet en cause. Il dit, pourquoi Dieu m'envoie ça? Pourquoi je dois souffrir de ça? Pourquoi? Il est en colère après Dieu, en fait. Il est en colère après Dieu. Il refuse le décret divin qui le concerne. Il le refuse. Ça, ça vient d'un sentiment, en fait, qui s'oppose au projet divin. Donc, sa souffrance à lui, elle ne vient pas du côté de la sainteté. Elle vient du côté de la Touma, en fait. Elle vient de l'autre côté de la sainteté. Le côté qui s'oppose à la sainteté. Ce sentiment qu'il a.
quand il refuse que Dieu lui donne, il a un sentiment en fait qui vient de l'autre côté de la sainteté. Mais si sa souffrance est trop forte, sa requête est légitime. Oui, mais en fait, quand est-ce que tu peux dire vraiment qu'il réagit comme il faut? C'est pas quand il est en colère contre ce que Dieu lui envoie, c'est qu'il est en colère contre lui-même. Parce qu'il se dit, si Dieu il m'a envoyé ça, c'est ce que je récolte ce que j'ai semé. Ça s'appelle l'amertume. Et ça, dans ces larmes-là, dans cette souffrance-là, cette souffrance, elle vient du côté de la sainteté, du côté de la Gdusha. Donc dans cette souffrance-là, il y a les ferments, il y a quelque chose qui peut pousser de l'amertume. De quoi? L'action, il va réagir. Par contre, quand il est triste, et que ça vient du côté de la Touma, il va aller dormir. Il va être déprimé et il ne va pas agir. Parce que c'est le travail du mauvais penchant. Il va lui dire, allez, va dormir, va, tiens. Mais si la personne, pour la même épreuve, hein, je te parle de deux personnes, elles reçoivent toutes les deux la même épreuve, il y en a une qui pense que ça vient, qui n'accepte pas, donc elle est en colère contre Hachem, que Dieu nous en préserve, et alors elle va être triste, elle va aller dormir, et l'autre personne, elle va être en colère après elle-même, elle va sentir qu'elle est responsable de tout ce qui lui arrive, et elle va ressentir de l'amertume cette amertume, elle va le pousser à réagir. C'est pour ça que le rabbi, il insiste, hein, il dit tout le temps, un ennemi, il nous pousse à révéler nos forces les plus profondes. Ou bien quand on dit, c'est bien connu dans la chassidoute, quelqu'un qui chute, c'est pour une élévation à un niveau encore plus haut que l'endroit d'où il a chuté. Est-ce qu'il doit faire la guerre avec son ennemi, ça veut dire? Son ennemi lui dévoile des forces, est-ce que lui doit quand même le combattre? Oui, mais c'est ça la grande force, c'est la différence entre le Benoni et le Tzadik. Tu peux repousser le mal, tu le repousses, et le mal il t'atteint pas, et tu t'en sors. Mais le Tzadik, il a la capacité de transformer l'obscurité en lumière, comme par exemple quelqu'un il y a un art martial, je crois que c'est l'aïkido, c'est un art martial, dans cet art martial, tu utilises la force de l'adversaire. La personne, elle vient et te donne un coup de poing, tu vas tirer son bras, et il va tomber avec sa force. Dire ça, c'est la force d'un tzaddik. Il a la capacité d'utiliser la force du mauvais penchant et de la renverser dans la Gdusha. Il a cette capacité. Donc, quand tu es attaché en haut, tu ne tombes pas. Pourquoi? Parce que même une épreuve, elle va t'élever. Elle va t'aider à t'élever à un endroit encore plus haut que l'endroit d'où tu es tombé. Mais même si elle aide à s'élever, l'épreuve, elle ne prémunit pas contre la souffrance. Mais le fait de transformer l'obscurité en lumière, eh bien, c'est réellement ce qui se passe. C'est que ta souffrance, ça peut devenir une grande joie. Au départ, c'est une souffrance, et puis tu la transformes en une grande joie. Mais pour la transformer, il faut d'abord qu'il l'accepte. Voilà. Il faut d'abord qu'il accepte que tout vient de Dieu. Parce que si il n'accepte pas l'épreuve, en fait, c'est de l'avodazara même. C'est considéré comme de l'avodazara. Si on se met en colère par rapport à ce qui nous arrive, alors on n'accepte pas que ça vient de Dieu. Et alors, ça s'appelle de l'avodazara, à un niveau spirituel. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir à l'esprit David Ameller, par exemple. David Ameller qui se fait calomnier par un homme, et puis qui dit rien. Il dit rien. Il dit rien parce qu'il sait que ça vient d'Hachem. Il sait que s'il entend cette chose-là, c'est Hachem qui lui donne à entendre cette chose-là. La Torah dit que quand tu dis rien, que tu es humilié, alors tu reçois une bénédiction infinie. Mais le fait de répondre... Ça lave les fautes aussi. Ça lave toutes les fautes. Et une bénédiction même, ça te donne une bénédiction. Pourquoi? Parce que ça montre le bitoul, la soumission de l'homme par rapport à tout ce que Dieu lui envoie.
Donc c'est la qualité même de l'essence de l'âme, qu'elle est totalement soumise à l'essence divine. Si un homme il est capable de se séparer de sa vie physique, mais de ne pas faire Chilul Hashem, ça veut dire qu'il veut sauver ce lien-là qui l'unit à Dieu, plus que tout. Ça engage tout son être. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre aussi. On dit que Dieu, il vitalise, il donne la vie à tous les mondes. Dans l'enchaînement des mondes, c'est quoi le souffle divin? Quand on parle le souffle de Dieu, c'est quoi? C'est la séphira de Malchut, du monde d'Atsilut. Elle est appelée la bouche de l'Éternel. Malchut d'Atsilut. C'est la bouche de l'Éternel. C'est le souffle divin qui va vitaliser le monde, vitaliser les âmes, vitaliser toute la création. Le Rabbi Rachab, dans un livre qui est vraiment extraordinaire, La Source, ça s'appelle, Umayan di Beit Hashem, il explique, il dit que la séphira de Malchut, le souffle divin, le souffle de Dieu, il répugne à descendre sur terre pour vivifier le monde. Ça le répugne de descendre. La parole de Dieu, qui vitalise le monde, Malchut d'Atsilut, elle a une répulsion à descendre dans le monde. Pourquoi? Parce que dans le monde, dans notre monde en particulier, le choix il est donné à l'homme entre le bien et le mal. Alors la séphira de Malchut, elle a peur que ce souffle d'être employée et de tomber dans le mal. Elle a peur de descendre dans le monde. Elle a une peur, une répulsion à descendre. Qu'est-ce qui l'intéresse en fait? Elle aimerait retourner à sa source. C'est-à-dire que le souffle divin qui anime les mondes, qui crée les mondes, au départ il était où? Dans la pensée de Dieu. C'est comme pour un homme. Un homme avant de parler, la parole qu'il va dire, auparavant elle était dans la pensée. De la même façon, le souffle de Dieu qui anime tous les mondes, au départ il était où? Dans la pensée de Dieu. Alors ça fait que la parole de Dieu, elle a peur de descendre dans le monde, elle a même un dégoût à descendre dans le monde, et elle préfère retourner dans la pensée de Dieu. Elle préfère retourner dans la pensée de Dieu. C'est comme, pour donner un exemple, notre exemple, un chassid. Il est dans le bureau du rabbi, pour un entretien privé. Il est dans le bureau du rabbi. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai trouvé, par hasard, entre guillemets, que Ayechidut, Ima Rabbi, en hébreu, c'est la valeur numérique, si tu fais la valeur numérique de... Avec le He, Ayechidut. Avec le He, Ayechidut, Ima Rabbi, valeur numérique, 770. 770. Waouh. Ouais, en fait, je suis parti du chiffre, 770, et j'ai essayé de trouver qu'est-ce que ça voulait dire. Et en rajoutant un « et », on arrive à ça. Yechidut Imarabi. Yechidut Imarabi, ça veut dire l'entretien privé avec le rabbi. Quand un juif il est dans un entretien privé avec le rabbi, il est dans le bureau du rabbi, est-ce qu'il a envie de quitter le bureau et de descendre dans le monde, de retrouver la rue, de retrouver un peuple, un milieu cruel, de retrouver la brutalité, la grossièreté du monde? Il peut ressentir une répulsion à descendre. Pourtant, c'est sa mission. On le comprend, chez l'homme, c'est évident pour nous. Alors la parole d'Hachem a la mission de descendre ici pour transformer. Oui, la parole d'Hachem, elle a pour mission de descendre ici pour donner la vie au monde, mais elle a ce sentiment en elle-même, le désir de retourner à sa source. Elle a peur d'être employée dans le mal par l'homme, parce que l'homme, il a la possibilité d'accomplir le bien ou d'accomplir le mal. Mais sans elle, il ne se passe rien. D'accord, mais c'est quand même vrai. C'est quand même quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire que la parole de Dieu, qui est donnée à l'homme, c'est l'homme, il a une responsabilité maintenant. Qu'est-ce qu'il va en faire? Alors le Rabbi Rachab, il écrit dans son livre La Source, il écrit comme ça, écoutez ce qu'il dit. Il dit une chose qui est vraiment, vraiment intéressante.
la parole, ma parole en fait, la parole de Dieu, c'est écrit dans le prophète Yirmiyahu. Ma parole est comme le feu. Le rabbi, il explique que de même que la flamme du feu étant naturellement à monter, la parole de Dieu, Malchut, comme on a dit, c'est quoi la séphira de Malchut dans le nom de Dieu, Yudke Vavke, c'est le He, de Yud, c'est le Chochma, He, Bina, Vav, les Midot, He, Malchut. Le dernier He, c'est Malchut. La parole donc Malchut, la lettre He, la deuxième lettre du nom divin, le deuxième He du nom divin, il aspire toujours à s'élever et à remonter là-haut, le He. Écoutez comment le Zohar, il exprime l'ascension du He, comment il dit le fait que ce désir du He de remonter à sa source. Il dit comme ça. Au moment où elle se trouve, la lettre He, dans un état d'amour sublime, quand elle monte à sa source, la parole de Dieu, quand elle revient à la pensée de Dieu, dans un état d'amour sublime, la forte pression de cet amour qu'elle ne peut supporter provoque en elle une contraction telle qu'on ne voit d'elle qu'un point qui est le Yud. Le He, c'est la parole de Dieu. Quand elle remonte à sa source, elle se fait petite, toute petite tellement elle se sent. Elle est dans un état, comme il dit, dans un état d'amour sublime. Et elle subit une forte pression, elle devient un point. Au départ, c'était un He, et ça devient maintenant un point, comme un Yud. Ce qui veut dire, il dit, le Zohar, que le He devient un Yud. Le Yud, en fait, c'est la fusion avec le néant. Le Yud. Le Yud, il représente la fusion avec le néant. Un point. Depuis le début, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça signifie l'essence de l'âme. On a dit que c'est un point. C'est le point divin de l'âme dans lequel s'habille la volonté de l'âme de s'attacher à Dieu. C'est ce point-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il nous explique d'où il vient ce point. C'est qu'au départ, c'était un He, ça devient un point. Une fois, le Rabbi Rayatz, il était aux États-Unis, en Amérique, et il avait pris un train, il avait accompli une mission dans un endroit. Après, il est revenu au 770. Et il était comme ça entre deux trains. Il devait repartir. Et le rabbi, il observait son beau-père. Et il était admiratif d'une chose. Il était admiratif du fait que son beau-père, en fait, il était calme. N'importe qui revient d'un voyage et qui doit repartir, il est comme ça dans la pression, quoi. Il peut être agité, il peut être perturbé. Et il avait comme ça une demi-heure, un intervalle d'une demi-heure où il était à son bureau, et dans un petit moment il devait se lever et quitter le bureau pour aller autre part, aller à la gare et repartir, et il était calme. Et le rabbi est allé voir son beau-père et il lui a demandé comment vous faites pour rester aussi calme. Vous n'avez pas, dans un moment comme ça, un petit intervalle de temps où il y a tout pour être perturbé, quoi. Et le rabbi Rayatz lui a répondu que quand on agissait avec profondeur, quand on avait un esprit profond, quand le point illumine le palais, en fait, le moment présent, même un petit moment de 10 minutes ou un quart d'heure, ça devient une éternité. Ça lui a répondu. Petit moment, ça devient une éternité. C'est ça le point de l'âme, en fait. Quand on réveille ce point de l'âme, on est au-delà du temps et on maîtrise totalement le temps. Comme quelqu'un qui a demandé au rabbi, qui a dit « j'ai pas le temps de faire ci, j'ai pas le temps de faire ça, j'ai trop de choses à faire ». Qu'est-ce qu'il répond dans ces cas-là? Ajoute une chose, il lui dit. Alors il donne un exemple, il dit « si tu as un grand sac, tu peux rentrer dedans, dans ce sac, tu peux rentrer 3 ballons.
et tu veux en rentrer un quatrième, mais il n'y a pas la place pour le rentrer. Comment tu vas faire pour le rentrer, le quatrième? Il dit, au lieu de prendre un ballon, tu prends 2 ballons. Et 2 ballons, tu pousses et il y en a un qui va rentrer. Il explique que le temps, il s'élargit. Il est élastique. Si tu dis que tu n'as pas le temps, alors effectivement, bon, le temps, tu vas perdre du temps même. Le temps, il va devenir encore plus petit. Mais si tu rajoutes une chose alors que tu es déjà occupé, tu vas agrandir le temps qui est devant toi. C'est cette idée-là aussi. L'idée que, comme on a dit, dans l'essence, elles contiennent tout en elles. On peut tout faire rentrer dedans. C'est une question c'est de réveiller. En fait, c'est quand le point de Chokhmah, il illumine le palais. Dans le raisonnement, c'est vrai dans le raisonnement. Quand tu réfléchis à une chose, là, tu dois toujours revenir au point de Chokhmah. Mais dans notre vie, c'est comme ça. Le point, en fait, qui doit illuminer notre palais, c'est le désir du Mashiach qui doit illuminer notre vie. Et on ne doit pas s'écarter de ça. On ne doit pas s'écarter un seul instant. Alors dans cette lettre d'Alet, comme le Rabbi, dans les mots du Rabbi, Bizrat Hashem, on va essayer d'étudier dans les mots. Biur Mauta Shel Torah Chasidut, Yuvar al Yede Biur, Tochno Apnimi Shel Mashiach. L'explication même, l'essence même de la Chassidut, il peut être expliqué au moyen du Mashiach. C'est-à-dire, comment on peut comprendre ce que c'est l'essence de la Chassidut? C'est en comprenant ce que c'est le Mashiach. Les deux sont liés en fait. Les deux, j'ai envie de dire, c'est la même chose. Le Chassidut et le Mashiach. Alors il dit, quand on dit, vous savez tous, on dit que quand dans les mots, comme il dit, Ki misrara shel mitzvah, neda mauta. Et on dit que c'est de la rétribution pour l'accomplissement d'un commandement qu'on peut connaître le contenu profond de cette mitzvah. C'est quoi le salaire d'une mitzvah? C'est la mitzvah elle-même. De la même façon, c'est quoi le salaire du fait de diffuser les sources à l'extérieur? C'est Mashiach. Donc on voit que le lien qui existe entre la Chassidut et Mashiach. C'est parce que tu vas diffuser les sources de la Chassidut à l'extérieur que tu vas faire venir le Mashiach. Et le Mashiach, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te donner, en fait, il va t'expliquer vraiment l'essence de la Chassidut. De la même façon qu'on voit que le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Les deux sont liés. Ça, c'est important de préciser que la venue du Mashiach, elle dépend de la source, de la diffusion des sources à l'extérieur. C'est ce qu'il dit ici. Umikevan asher aliede afatzat ma'ayanot, achasidut atemar, damalka meshicha. Are minyana shel Mashiach, srara neda et mauta. Ça, c'est connu que quand le Baal Shem Tov, il avait l'habitude de s'élever, et dans les palais célestes, il est rentré dans le palais du Mashiach, il a demandé au Mashiach quand est-ce que tu allais venir, quand est-ce que tu vas venir, et le Mashiach lui a répondu, je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire que tes sources se répandent à l'extérieur? C'est que tous nos efforts soient portés dans le fait d'enseigner la Chassidut à l'extérieur, d'aller voir un juif et de lui enseigner la profondeur de la Torah. C'est ça qui va amener le Mashiach. Et le salaire de ça, c'est la venue du Mashiach, et le Mashiach va venir et va nous dire la profondeur de la Chassidut. On voit un peu, le Rabbi nous fait sentir le lien qui existe entre vraiment la Chassidut elle-même et le Mashiach lui-même, ce qu'il représente. C'est le Mashiach qui révèle, qui va révéler même le sens vraiment, réellement profond de la Chassidut. C'est comme l'exemple, on dit que c'est comme si tu es assis et que tu entends une discussion comme ça par la porte, tu entends des gens qui sont en train de parler, tu saisis quelques bribes. Et puis après la porte s'ouvre et tu entends clairement la discussion. C'est un peu ça. L'exil, c'est comme quelqu'un qui écoute à la porte et qui entend des paroles.
c'est la chassidoute qu'on étudie. Mais quand la porte elle va s'ouvrir, quand le Mashiach il va vraiment se révéler, qui va nous enseigner vraiment le contenu profond, alors ces paroles, les bribes qu'on a entendues, elles vont avoir à nos yeux, on va avoir un autre regard. C'est ce qu'il veut dire ici. L'essence même de la chassidoute, elle est révélée par le Mashiach. Donc, comment on fait ça? Par le fait de diffuser les sources. C'est bien connu, quoi. Le Baal Shem Tov, c'était pas quelqu'un qui restait dans le Beth Midrash et qui étudiait toute la journée. C'est quelqu'un qui voyageait beaucoup. Quelqu'un qui allait dans... Comment on dit? L'image qui est donnée même du Baal Shem Tov, c'est laquelle? C'est qu'il va dans une forêt, il partait Motzei Shabbat avec ses chassidim. Il allait dans une forêt, au fin fond d'une forêt, où habite la maison d'un pauvre. Où habite la maison d'un pauvre. Où habite un pauvre, pardon. Il allait dans sa maison avec ses talmidim. Il faisait donner quelque chose à ce juif. Quand on imagine, on imagine très bien, quoi, le Baal Shem Tov qui s'en va dans une agala avec ses chassidim et tout. Et qui va dans la maison d'un pauvre et qui passe Shabbat avec lui, même des fois. Et les paroles qu'il va dire, elles vont rentrer dans les murs de la maison. Elles vont rentrer dans le cœur de ce juif. Et pour toute sa vie. Il lui sauve la vie. Il lui donne l'essence même de la Torah. Quand on dit la maison d'un pauvre, c'est nous-mêmes la maison d'un pauvre. C'est notre maison, c'est notre âme en fait. C'est pas cette idée-là, quand on parle du Baal Shem Tov qui va dans la forêt, qui va la maison d'un pauvre, c'est nous-mêmes ce pauvre-là. Le chassidisme, il reste pas dans une tour d'ivoire, dans un coffre-fort, et on ne le range pas avec une combinaison secrète. Et le Mashiach, il dit ici, quand je viendrai, quand tes sources se répondront à l'extérieur. Et le rabbi, ce qui est très beau, c'est que le rabbi dit, les sources à l'extérieur, ça signifie que la personne que tu vas atteindre, il faut qu'elle-même elle devienne une source. Qu'elle-même ensuite elle aille enseigner à un autre juif. C'est quelque chose qui doit toucher tous les juifs. Ça c'est un point qui est vraiment important. Parce que le rabbi il dit que la Géoula, qu'est-ce que c'est vraiment la Géoula? Tu sais ce que c'est? C'est quand il n'y aura pas un endroit en fait. Chaque juif il sera délivré. S'il y a un seul juif qui n'est pas délivré, le rabbi dit ça veut dire qu'il n'y a pas encore le dévoilement de Or Ein Sof. Or Ein Sof c'est infini. Donc comment c'est possible? Tu me dis qu'il y a un juif, là-bas, un seul juif qui n'est pas délivré, ça veut dire que c'est pas encore le dévoilement d'Or Ein Sof, puisque Or Ein Sof c'est l'infini. Le dévoilement d'Or Ein Sof, s'il se révèle, alors il n'y a rien qui peut échapper à la délivrance. La préoccupation du rabbi première, c'est celle-là, c'est dévoiler Or Ein Sof pour qu'il n'y ait pas un seul juif qui ne soit pas délivré. Et alors, ce travail-là, c'est pour ça que le travail de diffuser les sources à l'extérieur, c'est de cela que dépend la venue du Mashiach. Le Mashiach, il attend qu'on ait le cœur brisé pour l'autre. Il ne s'agit pas d'être soi-même un grand érudit de la Torah. C'est déjà bien. Mais, comme il dit, tu sais le Aleph Bet, tu enseignes le Aleph Bet. Tu te mets à la portée des gens, tu te mets à la portée de quelqu'un qui n'est pas un érudit et tu lui donnes de quoi manger. Dans la Gemara, c'est écrit que le Mashiach, il s'assied parmi les pauvres. Parmi les pauvres, il s'assied. On dit aussi que le Mashiach, il est aux portes de Rome, il a des pansements, non? Et il les enlève un par un, il a la lèpre, il les enlève un par un, il nettoie chaque plaie. Et il remet le pansement. Il est appelé malade, le Mashiach, lépreux. Le Maharal de Prague, il explique, il dit, pourquoi il est appelé lépreux? Pourquoi c'est un lépreux, Mashiach? Il dit, parce que les malades, on les exclut de la société. Ils sont comme ça, à l'écart. Ils ont très froid. L'endroit où on soigne les malades, ils sont comme ça, ensemble, quelque part, j'ai envie de dire, exilés.
Le Maharal de Prague, il dit le Machar, il est lépreux parce qu'il est comme ça, il n'est pas intéressé par ce monde matériel, il ne fait pas partie de ce monde matériel. Il n'est pas intéressé par ce à quoi tout le monde court, tout le monde poursuit, il n'a pas le même but. Chez lui, le point, il illumine le palais sans arrêt. Chez lui, le point, son seul désir, c'est Dieu. En ce sens, c'est un lépreux. Il n'est pas comme la majorité. Il n'est pas préoccupé par les besoins matériels. Il est préoccupé par le divin. Alors il s'assied parmi les pauvres. Qu'est-ce que ça signifie? Il s'assied parmi les pauvres aussi. Les pauvres en Torah, les pauvres qui mendient, qui demandent la Torah. Comme quelqu'un, il va demander un morceau de pain, il y a des juifs qui demandent de la Torah, qui la mendient. Qui veulent s'attacher à un maître, qui boivent les paroles de leur maître, qui sont à l'affût. Vous avez jamais vu comme ça des fois quand on voit un grand rave? À Jérusalem, on voit souvent ça. On voit un grand rave qui a donné un chiour, et puis on voit les élèves qui sont derrière et qui posent une dernière question. Ils mendient la Torah. C'est leur vie, c'est vital pour eux. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand le Mashiach il dit « Je viendrai quand tes sources se répandront à l'extérieur » Ça signifie que je viendrai quand ce désir-là, le désir vraiment de Dieu, il sera révélé à l'extérieur, vraiment, d'une manière évidente. La source du Rabbi Rachab, la source. Dans ce livre, il dit que c'est écrit que dans les temps futurs, il y a une source qui va sortir de la maison de Dieu, du Beth Amikdash, et qui va arroser la vallée de Shittim. Comme ça. C'est écrit comme ça. Shittim, c'est quoi? Shittim, il dit en hébreu, c'est quoi? C'est shtout, la folie. Il y a une source qui va sortir du Beth Amikdash et qui va arroser la vallée de Shittim, la folie de ce monde. Ça sous-entend que l'Esprit divin, il va transformer le monde. Le monde, il ne sera plus animé par un désir des désirs matériels, dénués de divin. Le monde entier, il va désirer Dieu à ce moment-là. Il dit maintenant, il dit encore quelque chose d'encore plus fort. Il dit, cette source qui sort de la maison de Dieu, c'est l'essence de l'âme qui illumine les forces de l'âme. C'est cette source, la source, c'est, comme on a dit au cours précédent, on disait que le rugissement d'un lion, c'est un exemple. Mais le Rabbi Rachab, il prend l'exemple de la source qui sort de la maison de Dieu, c'est l'éclair de Chorma, qui va illuminer l'intellect et les sentiments. L'illuminer de manière véritable. À quoi ça ressemble encore? À quoi tu peux le comparer aussi? Qu'est-ce que ça veut dire quand l'essence de l'âme elle illumine l'intellect? Qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois des hommes qui étudient profondément et qui vont réfléchir. Ils étudient le niveau de Neshama. Quand tu révèles l'essence de l'âme, c'est quelque chose qui est très élevé. Quel est le changement? Qu'est-ce que tu as accompli? Quel effet, quelle incidence dans ton intellect? Comment tu pourrais l'expliquer? Tu sais comment tu peux expliquer ça? Tu peux dire, c'est comme si tu étais assis à côté d'Hachem et qu'Hachem il t'explique la Torah. Comme ça tu peux l'expliquer. Quand l'essence de l'âme elle se révèle. Quand l'essence de l'âme elle se révèle dans l'intellect, dans ton intellect, c'est pas que tu comprends des choses qui te dépassent comme c'est pas ça. C'est que tu comprends ce que Dieu il a voulu que tu comprennes. Le point, il illumine le palais. Chokhma, il illumine Bina. Et quand tu révèles le point de Chokhma, et qu'il illumine ton raisonnement, tu comprends vrai. Tu comprends vrai. Tu comprends exactement ce que Dieu il veut de toi. Et il te parle dans les mots, il te le dit dans les mots, dans ces mots, dans la Torah. Comme je te dis, c'est comme Moshe Rabbeinu, quand il est rentré dans le nuage, on dit c'est écrit comme ça.
que Moshe il est rentré à l'intérieur du nuage au moment où il montait sur la montagne, et il s'est assis là-bas, et il a pas mangé, il est resté là-bas pendant 40 jours, 40 nuits, il a étudié la Torah avec Kadosh Baruch Hu. Il a étudié la Torah avec Dieu, Dieu lui a enseigné la Torah, toute la Torah. Il a enseigné toute la Torah. Le rabbi explique qu'est-ce que c'est ce nuage d'abord. Pourquoi il a écrit que Moshe il est rentré à l'intérieur du nuage avant d'étudier avec Dieu. Qu'est-ce que c'est ce nuage? Plus exactement, c'est écrit que Dieu il lui a fait un chemin dans le nuage, un shvil. Le rabbi il dit ce shvil, ce chemin que Dieu il a fait à Moshe Rabbeinu, ce chemin-là, l'origine de ce chemin, c'est le chemin qu'il a fait aux enfants d'Israël dans la mer Rouge, quand il a ouvert la mer. Il a ouvert la mer en deux, enfin même en 12, et les Juifs sont passés à pied sec, et le chemin, il a conduit le peuple juif où? Jusqu'au don de la Torah. Dieu, il a fait un chemin. De la même façon, il a fait un chemin à Moshe Rabbeinu, quand il lui a enseigné toute la Torah. Mais qu'est-ce que c'est ce nuage? À quoi il correspond ce nuage? Dans le sens profond, à quoi il correspond? Rabbi explique qu'il dit c'est un vêtement. C'est un vêtement. C'est quelque chose qui enveloppe Moshe, qui le protège, et qui le prépare à recevoir un enseignement divin. De la même façon, nous-mêmes, on se prépare à recevoir Torah Chadasha, du Mashiach, donc on a besoin d'un vêtement. C'est quoi notre vêtement? C'est la Chassidout. Ça nous prépare à recevoir le dévoilement de la Torah Chadasha, la Torah nouvelle. Bebiat HaMashiach, Itrachu Kama Vekama Inyanim Neelim. Quand le Mashiach il va se révéler, il va y avoir des choses sublimes qui vont se produire. Comme quoi, par exemple, comment Geulat Israël, la délivrance d'Israël, la délivrance de la Shrina, de la Galoute, les mal, quand on dit l'exil de la Shrina, en fait, aujourd'hui on vit l'exil de la Shrina. Ici, le Rabbi nous dit, quand le Mashiach il va arriver, Israël il va sortir de son exil. Et Dieu il va sortir de son exil. Il associe, vous avez vu, il dit Dieu, il dit Israël et Dieu. Les deux vont sortir de l'exil. En fait, c'est ce qu'il a dit déjà depuis le début. Quand le Mashiach il va venir, en fait, on va dévoiler l'essence divine, elle va se dévoiler dans le monde. Et en fait, on voit bien que même aujourd'hui, ces niveaux-là, on pourrait dire qu'ils sont en exil en nous, les niveaux les plus profonds de nous-mêmes. La capacité de Messirut Nefesh, par exemple, de donner sa vie à Dieu, est-ce qu'elle est vraiment véritable à l'heure actuelle maintenant? Par exemple, rien que maintenant, le moment présent. Est-ce qu'on est capable de donner notre vie pour Dieu? Je ne dis pas de manière physique, je veux dire de donner notre vie pour Dieu, c'est-à-dire de donner tout ce qu'on a pour Dieu dans ce qu'on fait maintenant. Tiens, rien que le fait d'étudier des paroles du Rabbi. Est-ce que vraiment on le fait? Ou est-ce que cette partie-là de notre âme, elle n'est pas en exil? Est-ce qu'on n'a pas une attitude superficielle? C'est ça. Dire, quand le Mashiach va venir, toute l'assemblée d'Israël va sortir de son exil, et Dieu lui-même il va sortir de son exil. Pourquoi Dieu est en exil? Pourquoi il parle de l'exil d'Hachem? C'est que tant qu'on n'a pas reçu la porte, comme on a dit, tant qu'on n'a pas reçu la révélation de la porte, la 50e porte de la connaissance, en fait, Dieu il attend de nous la donner. C'est Dieu qui va la révéler. Il va la révéler au Mashiach. Mais tant que le Mashiach n'est pas là, il la garde, il est là. C'est ça c'est l'exil de la Shrina aussi. Lui-même, il est en exil. Qui ne peut pas nous donner encore. Que son désir, en fait, c'est Israël. Le désir de Dieu, c'est Israël. Comme on a dit la dernière fois, tiens, quelqu'un qui est... Chaque homme, il recherche sa femme. Chaque homme, il recherche sa femme. Comment on a dit, pourquoi les sages, ils ont expliqué comment on voit qu'un homme, il recherche sa femme. D'où ça vient? On dit que parce que quand Dieu il a créé le corps de Chava, de la première femme, il a pris une partie d'Adam Rishon, la côte, et il a construit. Il a construit
Chava à partir d'une partie de Adam Arishon. Il dit donc, tu vois que tu pourrais utiliser cet exemple et dire ça pour Akadosh Baruch Hu et le peuple d'Israël, tu pourrais dire la même chose. Si tu dis que Dieu, qu'il a donné, Chelek Elokam Umal, il a donné une partie de lui-même à chaque juif, puisque l'âme de chaque juif c'est Chelek Elokam Umal, c'est-à-dire tu peux comprendre que nous-mêmes on possède une chose qui lui appartient et qui nous désire pour ça, qu'il est toujours après nous, qui nous recherche. Comme un homme, il recherche son épouse parce qu'elle a une partie de lui. Dieu, il nous a donné une partie de lui-même, une âme divine. Donc il est après nous. Donc il est en exil tant qu'il ne nous a pas donné cette 50e porte, tant qu'il n'a pas révélé le Mashiach. C'est donc une raison. Les Ma'alamisés, il y a plus haut que ça encore. Iou Israël Chachamim Gdolim, que le peuple d'Israël, ils vont tous devenir des sages. Veyodim Devarim Astumim, ils vont connaître des choses en fait de la Torah qui sont cachées. Veyasigu Da'at Boram, et ils vont être remplis de la connaissance de Dieu. Mais les Haaretz Dea et Avaye, toute la terre elle va être remplie de la connaissance de Dieu. Les Ma'alamisés, encore plus que ça. Il va y avoir un chinouille, un chidouche, b'maaseh bereshit, dans toute la création. Il va y avoir un chidouche dans la création. ומה שאמרו אין בין עולם הזה לימות המשיח אלא שיבוד מלכויות בלבד הוא רק בתחילת הזמן של ימות המשיח. Comme on sait que au départ il y a le dévoilement du Mashiach, mais c'est pas encore le plus grand dévoilement qu'il va y avoir. Il va y avoir aussi le dévoilement de Triat Amitim. Celui-là il est considéré comme un dévoilement encore plus grand. ובפרט על מי מה שכתוב בריאה מאמנה, שמאמר זה נאמר בנוגע לעמי הארץ, מה שאין כן בנוגע לתלמידי חכמים. Il dit que même ceux qui sont pas des érudits, ceux qui ne sont pas des עמי הארץ, des gens qui n'ont pas donné leur vie à l'étude, qui ne sont pas consacrés à la Torah, ils n'ont peut-être pas le même dévoilement que celui qui a donné tout ce qu'il avait. Ça c'est une chose qui est dite entre parenthèses. Prinata elokut chez les ma'ala mi'ateva et asbegilouy. Le divin qui est au-delà de la nature, il sera alors dévoilé. Chez la reine Iyu Korin et Hashem Kirtavo. Ce qui est au-delà de la nature va être dévoilé, à tel point qu'on va pouvoir lire le nom de Dieu tel qu'il est écrit en fait. On ne connaît pas en fait les voyelles du nom de Dieu. Dans le moment de la Géoula, on va savoir ici, il est spécifié qu'on saura lire le nom de Dieu. C'est quand même spécial ça comme image. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va savoir lire le nom de Dieu? Moi, j'ai envie de dire que c'est comme si on allait réellement appeler notre Père. Savoir appeler notre Père. C'est comme si qu'aujourd'hui on ne disait pas papa, réellement on disait papou, papou. On ne sait pas encore dire le nom de notre Père. Le lien qui nous unit à Dieu, il va être révélé à ce moment-là. Ça s'exprime par le fait qu'on saura lire le nom de Dieu, que pour le moment on ne le sait pas. C'est sous-entendu que pour le moment on ne sait pas lire le nom de Dieu. Vous savez, les points, les voyelles qu'il y a sous chaque lettre en hébreu, ils ont un sens. Tam, c'est la raison d'une chose, mais c'est aussi l'air. Et ta'amim, l'air quand on lit dans la Torah. Il est dit que quand il va y avoir la Géoula, on va entendre Dieu lire dans la Torah. Ça fait penser à l'histoire de la Morazaken. On disait qu'il était souvent en train de chanter. Et quand on l'entendait chanter, on pouvait dire ce qu'il était en train de faire par rapport au chant qu'il était en train de chanter.
C'est-à-dire qu'il y a le shir, le chant du Saint béni soit-il, le chant de Dieu, il va être dévoilé dans les temps futurs. C'est pour ça que le nom même de Yeshurun, ça vient de shir, le chant. Le Rabbi explique qu'il y a 3 niveaux de l'âme en fait. Il y a Yaakov, Israël et Yeshurun. Yaakov, c'est la partie de l'âme qui s'habille dans le corps, Nefesh, Ruach, Neshama. Israël, c'est le niveau de Chaya, et Yeshurun, c'est le niveau de Yechida. Et Tzemar Tzedek explique que le shir, c'est quelque chose qui est rond. Pourquoi ? Parce qu'un chant, c'est quelque chose qui revient toujours sur lui-même. C'est un chant. Et en fait, c'est une allusion à Or Sovev. Or Sovev, c'est la lumière qui entoure les mondes. C'est la lumière qui entoure les mondes, mais qui n'est pas perceptible, qu'on ne perçoit pas. C'est ça le chant du Saint béni soit-il. Quand il va y avoir le dévoilement de cette lumière-là. Alors, il nous dit Ki bechol haolam kulo yeh gilui prinat shem Havaye, le nom de Dieu il va être dévoilé. Aya, Ove, Veye, Keechad. Passé, le présent, le futur, en une seule chose. Chez les Ma'alamisé, Mizman ou Makom, le niveau qui est donc au-delà de l'espace et du temps. Bedugmat Agilou Shaya Bebet Hamikdash, à l'exemple du dévoilement qu'il y avait dans le Bet Hamikdash. Vetochen Yanimelu Itradesh Lorak Baolamazé. Tout ce qu'on a dit, tous ces dévoilements, ils ne vont pas seulement avoir lieu dans ce monde-là, et là, Bechol Haolamot, mais dans tous les mondes, ils vont avoir lieu. Ki Ha'anaga Baolamot Ha'elyonim ou Kefi Seder Ha'anaga Baolamazé. Parce que comment on agit, nous, dans ce monde, ça a une répercussion dans tous les mondes. Une chose qu'on accomplit ici, dans ce monde-là, elle amène de la lumière dans les mondes supérieurs. On n'a pas conscience de ça, évidemment. Valderer Akviou des Rosh Chodesh ou Moadim. Comment on le voit les Juifs, c'est eux qui témoignent de la nouvelle lune. Donc le mois, il est fixé en fonction de l'homme. Donc de là, on apprend que ce que nous on fait en bas, ça a une incidence en haut. Et dans tous les mondes. Chez Bahem, Nimshechet Tosefet Or, même on provoque un ajout de lumière, même. On ajoute de la lumière. Les Mahala, chez Ukefi Ofen, Kiviotam, les Mahata. Donc cet ajout de lumière, il dépend de notre travail ici-bas. Ou Mikevan, chez Bebiata Mashiach, Ishtane Klalut Amatsav Baolamazé. Donc, comme on voit que dans les temps du Mashiach, dans les jours du Mashiach, va changer toute la situation de ce monde-là, et tous les détails de ce monde, ou Pratav, Areshinui, Dugmato, Iye, Gamba, Alamot, Yonim. Donc, il y aura même un changement dans les mondes tout entiers. Omna, Machare, Kol, Aniskar, Leil. Cependant, après tout ce qui a été mentionné, jusqu'à présent, Kol, Inyanim, Ela Avshe Gadol Verav Ailui Ve'aflaa Shebahem Eina Ela Istafot Minekudato Aikaret Shemashiach. Qu'en fait, tout ce qu'on a dit, tous ces dévoilements, en fait, ils dépendent d'une seule chose, ils dépendent de qui, de quoi, de Mashiach. Tout ça, c'est lié avec le Mashiach. Tout ça, c'est lié avec le Mashiach. Dans la suite, Bezrat Hashem, le prochain cours, il est enfin, ce que dit le Rabbi, c'est très très important. C'est peut-être si je peux dire même la charnière entre le début et tout ce qui va venir, ce qui parle du Mashiach. Mais il introduit vraiment le sujet du Mashiach de manière profonde. Mais qu'est-ce qu'il veut dire ici à la fin? Il veut nous dire que vraiment que tout dépend de l'effort de l'homme, en fait. Dit la Morazaken, tout dépend de l'effort de l'homme. Tout ce que nous, on accomplit ici-bas, ça a une répercussion dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire que l'exemple, il est donné même pour l'âme de l'homme, par la Morazaken, il dit c'est comme une corde que tu agites en bas et ça crée un mouvement jusqu'en haut. C'est quelque chose qui se voit même par le fait de tout ce qu'on peut faire nous-mêmes ici, on peut dévoiler les niveaux les plus hauts. Et on explique ça avec
avec l'exemple de celui-là, si je soulève un verre, tu vois, si je soulève la base vers le haut, même le haut, j'ai une incidence sur toute la construction. Hein, j'agis dans tous les mondes, dans tout l'enchaînement des mondes. Le premier qui a ouvert ce chemin-là, c'est Avram. C'est Avram Avinu. C'est Lech Lecha. C'est Lech Lecha c'est une allusion à l'enchaînement des mondes. Pourquoi l'enchaînement? Pourquoi il a créé ça? Pourquoi il a créé les mondes de cette façon? Pourquoi il y a un enchaînement des mondes? C'est le passage de l'infini au fini, en fait. Le passage de l'infini au fini, à ce monde matériel, à ce monde physique, ça passe par l'enchaînement des mondes. C'est-à-dire, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est quand tu es occupé dans les niveaux le plus bas que tu peux avoir une influence dans les niveaux supérieurs. C'est par l'action concrète, par le fait d'accomplir une mitzvah, que tu agis dans les mondes les plus élevés. Tu remarqueras toutes les mitzvot de la Torah, la plupart de toutes les mitzvot, on les accomplit au moyen de la matière, de la poussière même. C'est Rashi qui dit ça. Toutes les mitzvot, on les accomplit au moyen de la matière. Tu prends la poussière qu'on fait boire à la femme qui est sota, c'est de la poussière. Quand il y a un champ, que tu réserves une partie de ton champ pour les pauvres, la PA. Ouais, tu vois, c'est tout ce qui te sert à établir le lien entre ce monde matériel et Dieu, c'est au moyen de la matière. C'est en agissant sur la matière, en raffinant ce monde matériel. Le fait que tu agisses dans ce monde matériel de manière concrète, tiens, comme le Baal Shem Tov qui va au fin fond de la forêt, dans la maison d'un pauvre, tu vas au plus profond, dans les endroits les plus bas. Le Baal Shem Tov, il demande au Mashiach, quand est-ce que tu vas venir? Tu sais que Rabbi Yehoshua ben Levi, il avait demandé à Eliyahu Hanavi, quand est-ce que tu vas venir? Quand est-ce qu'il va venir le Mashiach? Il lui a dit, demande-lui. Il lui a dit, il est allé voir le Mashiach, il lui a dit, quand est-ce que tu vas venir? Il lui a dit, aujourd'hui. Il a attendu et il n'est pas venu. Alors Rabbi Yehoshua ben Levi, il est retourné voir Eliyahu Hanavi, il a dit, il n'est pas venu. Et il lui a dit, il viendra si tu écoutes sa voix. Tu viendras, je viendrai quand tu écouteras ma voix. Comment ça se fait qu'après une réponse aussi claire, le Baal Shem Tov, il a eu besoin de demander au Mashiach? C'est une question du Rabbi Rayat. Il a déjà répondu, je viendrai quand tu écouteras ma voix. C'est parce que le Rabbi Rayat, il répond, il dit que le Baal Shem Tov, il a tellement vu la souffrance au milieu des Juifs, il a tellement vu les Juifs donner leur âme pour faire venir le Mashiach, pour obtenir la délivrance, qu'il pensait que c'était le moment. Et que quand il lui a demandé quand est-ce que tu vas venir, ça voulait dire quelque part, comme on dit en hébreu, nous, alors, ça y est maintenant. Il dit apparemment non, c'était pas encore le moment, puisqu'il a dit, il faut diffuser les sources à l'extérieur. Mais ça implique, quelque part, qu'on doit se frotter avec la matière de ce monde. On doit se frotter avec l'âme animale. On doit se frotter avec celui qui veut rien entendre. Le Rabbi l'a donné, pour moi c'est la plus belle explication de la Shechut, et peut-être on peut s'arrêter là-dessus. Mais le Rabbi il a expliqué comme ça, il a dit, un chaliar, c'est quelqu'un, c'est pas qu'il est content, il vient, il habite, il va au Beth Knesset, il étudie la Torah, il peut manger du lait kasher tous les matins, il a un mikvé, il peut... Non. Un chaliar, c'est quelqu'un qui va dans un endroit pour aller aider un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose. C'est le rabbi qui définit qu'est-ce que c'est un chaliar. Tu vas voir un juif qui ne sait pas qu'il lui manque quelque chose.
Et il va là-bas pour lui donner ce que même ce juif-là, il ne sait pas que ça, il sait pas que ça lui manque. Dire ça fait penser à cet exemple-là quand on dit le roi qui avait une fille qui était malade et un enfant qui était malade, il lui dit vous savez cet exemple que je dis tout le temps, il prend la pierre la plus précieuse de ta couronne, et tu la brises et tu mélanges avec de l'eau et tu lui donnes une goutte. Dire cette goutte-là, elle vient d'où? Elle vient de la couronne, en fait. Dire le Mashiach lui-même, c'est un roi. Il vient, si nous on brise son enseignement, si on le mélange avec de l'eau, on va le faire boire à quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade lui-même. Et quand on a dit qu'est-ce que c'est un malade, on a expliqué ce que c'était. Quelqu'un est malade. Il est malade de ne pas voir le Mashiach. Mais il ne le sait pas. Un chaliar, c'est celui qui va aller voir ce juif-là et qui va lui donner ce goût-là. Il va lui donner ce goût. Il va lui donner ce goût de sauver un autre juif. Comme il dit le Baal Shem Tov, celui qui sauve un juif, il sauve le monde entier. Il ne s'agit pas quand on parle de répandre les sources à l'extérieur, c'est déjà d'essayer de sauver un juif. On sauve le monde entier. On peut comprendre vraiment, à partir de là, on peut comprendre vraiment que la chassidoute, la venue du Mashiach, ça dépend de quoi en fait? Ça dépend de... Il a dit, de savoir aimer, on apprend à aimer. Alors pour ça, tu comprends quand le rabbi il dit, au début il dit que le salaire d'une mitzvah c'est une mitzvah. Le salaire de la mitzvah c'est la venue du Mashiach. La mitzvah c'est le fait de diffuser l'enseignement de la chassidoute à l'extérieur. Donc le salaire de ton effort, c'est que tu sentiras l'essence même de ce que tu t'es battu, tu as voulu, tu t'es brisé pour comprendre, pour aimer, pour apprendre, pour savoir. Tu as mendié la Torah, tu as mendié vraiment auprès de tes maîtres, vraiment qui t'expliquent le sens profond de la pensée de Dieu. Il dit, le salaire que tu as de ça, c'est que tu vas découvrir dans tout ce que tu as appris, dans tout ce que tu sais, comme un juif qui est comme ça, qui écoute à la porte, toutes ces bribes que tu as entendues, la porte elle va s'ouvrir et tu vas entendre réellement le chant du Saint béni soit-il, qui est là, qui est dans les mots. Parce que quand on dit Torah Chadasha, ça ne veut pas dire que c'est une nouvelle Torah. Non. Ça veut dire que ce que tu vois, ce que tu as sous les yeux, ma chère, il va te faire saisir le sens profond. Et je finis sur cette image. Vous voyez, quand on regarde une page, vous voyez entre les lignes comme ça, ces fentes-là, ces fentes. On voit ça même sur une page de Gemara, sur les pages des livres de Torah. On dit que le Mashiach, il voit entre les fentes des murs. On dit ça. Dire le Mashiach, c'est celui qui voit dans ses fentes aussi, à travers les fentes. Ça veut dire que c'est celui qui comprend ce qui n'est pas écrit. Entre les mots, entre les lettres. Entre les points même de la Torah. À l'image du rabbi. Le rabbi, quand quelqu'un rentre en Yechidout, en entretien privé, il comprend des choses que la personne qui est devant lui, elle lui a pas dites. On peut éteindre. Tu sais le faire?